J'ai Cop pour ça, il écoute tout. Il est vraiment là derrière tout ce que je fais. Il y a des garçons aussi, c'est des choix. Ah ouais? Ah ouais, fort. Ah mais c'est des bâtards. C'est Green Montana, vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Green Montana? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 27 ans, tu viens de Verviers, c'est une petite ville en Belgique. Ouais. C'est le rappeur Isha qui t'a repéré. Ouais. Et après avoir sorti 2 projets qui s'appellent Bleu Nuit et Orange Métallique, tu sors ton tout premier album qui s'appelle Alaska. La nuit, le métal, l'Alaska, c'est que des références qui évoquent le froid. Ouais. Pourquoi? C'est un choix, c'est un choix? Ouais, c'est un choix. Je trouve que ça résume mon mood en général. Il est souvent froid quand je fais de la musique. Donc après, il y a quand même il y a un entre-deux et je fais 2 sortes de musique, mais en général, c'est toujours un climat assez froid. Donc voilà. Pour se rendre compte de ce à quoi ça ressemble, on peut regarder un extrait de Risque. Dehors on perd la raison. Chez ma nounou dans la cave, je dépose la cargaison. Tu crèves pour un rien. J'ai toujours le pistolet dans mon palma. T'es mort dans le film, c'est ton problème, pas le mien. La vie qu'on mène, les comptes est pas loin. Encore des soucis, un de plus ou un de moins. Je suis dans les risques, mais bon, je dis que ça va bien. La vie qu'on mène. Dans ce morceau, tu dis « Je suis dans le risque quand tu dis que ça va bien ». Tu peux m'expliquer cette phrase et me parler de ce morceau? La phrase, c'est un peu pour dire... en général, même quand tu as des problèmes et tout, c'est que tu dis aux gens que t'aimes, que ça va, tu vois, pour pas justement leur envoyer les problèmes un peu pas sur eux, mais qui s'inquiètent pour toi ou que, tu vois. Donc, en général, dis toujours ça va, peu importe ce qui se passe. Toi, est-ce que dans la vie, t'as plutôt peur de prendre des risques puis d'échouer, ou t'as plutôt peur de rester là à rien faire sans prendre de risques? Non, j'ai plus peur de prendre des risques et échouer. Mais parce que les risques, il faut les prendre, quoi qu'il arrive, sinon tu ne bouges pas. Donc ouais, j'ai peur d'échouer, mais je suis content de prendre le risque quand même, quoi. Plutôt que de même pas essayer. Donc, voilà. C'est quoi les plus gros risques que t'aies pris dans ta vie? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est la musique, je vais dire ça. Ouais, c'est de m'être lancé un peu là-dedans, parce que je suis arrivé en cascade un peu. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, donc ouais, je trouve que c'est un risque de m'être mis à fond dans quelque chose, il n'y a pas forcément d'avenir et que... Voilà, au final, ça va pour moi, mais ouais, c'était risqué au départ. On regarde un extrait du morceau Ennui, on regarde l'acoustique avec Danny Santé. Ok. Mais négro t'aimes pas, vont t'enlever la vie. Avec ou sans toi, je même pas la div. Elle récupère son cœur en mille. Toujours le nez dans les ennuis. Je les ai bien vus tomber, moi j'ai suivi la dalle. Frère, je suis à l'aise dans le pare-balles. C'est triste, je sais qu'à la fin ce sera le drame. Jamais tu vas toucher ma part. T'as travaillé avec Danny Santé sur ton album, sur ce Ouais, morceau en Danny. particulier. Est-ce que tu peux me parler de lui et comment t'as travaillé avec lui? Danny, on s'est rencontrés la première fois dans son studio. Le premier morceau qu'on a bossé ensemble, c'est Les Ennuis. Mais il est sorti après. On a bossé Risque aussi. Et j'ai kiffé bosser avec lui parce que c'est quelqu'un vraiment de renommée, très talentueux. Humainement, il est archi cool. Donc c'était un honneur même de me retrouver là avec lui. Et le feeling, il est super bien passé. On va encore bosser des sons, lui et moi. C'est le début, là. C'est un virtuose des top lines, de la mélodie. Il Ouais. est derrière des gros sons comme SAP comme jamais, Petite fille de Booba, La puissance de MHD. Ouais. Et toi aussi, tu fais très attention à ça. Je sais que tu fais très attention aux mélodies. Ouais. Comment tu les travailles, tes mélodies, tes morceaux? Je dois déjà recevoir la prod en premier pour que ça me donne le fil conducteur un peu. Et d'habitude, je top line, mais là, maintenant, je commence à essayer d'autres techniques d'écriture pour pas
pour essayer de me renouveler et pas toujours faire la même sauce, quoi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est top-liner pour ceux qui ne savent pas? Top-liner, ouais, c'est faire du yaourt un peu. C'est juste mettre une mélodie, une vibe avec ta voix, hein, mais tu donnes déjà une direction au morceau, quoi, sans qu'il y ait de paroles. Il y a des morceaux, il y a certains de tes morceaux qui sont très très sombres, Ouais. qui sont un peu dark. Et il y a notamment Amsterdam, bon, qui est sorti il y a déjà quelques temps, Ouais. mais qui est très caractéristique de cet univers un peu froid. On Ouais. regarde un extrait. Plus jamais je leur tendrai la main. Elle est plus moche que mon karma, la touche comme un ananas. Il restera que nous à la fin, fais pas le con, donne-moi l'argent, j'ai ma paye. Il restera que nous à la fin, gros pilon pleure dès le matin. Je la baiser, c'est pas malsain, boulot, je fais des bouts ensuite, vendu à bon prix, ça sert à rien, c'est l'histoire de ma vie. Comment tu l'as travaillé, ce morceau? Elle t'est sortie d'où, la mélodie? Franchement, ce morceau-là, c'est spécial parce que j'ai juste trouvé l'instru, en fait. On m'avait même pas envoyé à ce moment-là. Je l'ai trouvé et j'ai écrit tout de suite. J'ai écrit comme ça dessus, j'ai enregistré. Et puis j'ai vu qu'il n'y avait rien à modifier, en fait. Parce que j'avais des problèmes de structure à la base. Genre, j'écrivais, mais il n'y a pas de refrain. C'était brouillon, quoi. Et je crois que c'est le premier morceau où il était structuré, genre, sans que je me sois vraiment pris la tête à structurer ou quoi que ce soit. Ça s'est fait naturellement. Et c'était mon mood à ce moment-là. Toi, les mélodies, elles te viennent plus facilement que l'écriture, ou c'est l'inverse? Ouais. Les mélodies, ça vient à mort, genre... sur une instru, je peux avoir genre 10 idées différentes de comment aborder... tu vois, donc des fois, je me retrouve à... Je dois choisir, en fait, laquelle est... Quel flow, quelle manière de rentrer, c'est la meilleure. Mais les mélodies, ça vient à mort, ouais. Le texte, c'est un peu plus compliqué. Ouais, t'es un vrai mélomane. Ouais, à mort. Dans certains des morceaux d'Alaska, il y a des influences, j'ai l'impression, limite un peu pop-rock. Ouais, Enfin, il y a certains de tes morceaux, il y a de la guitare. ouais, J'ai vu que tu avais une guitare tatouée aussi sur le bras. ouais. Est-ce que c'est... Enfin, j'imagine que si tu as une guitare tatouée sur le bras, ça veut pas rien dire. J'adore la guitare. T'adores la guitare? Ouais. Électrique? Les deux, la sèche, l'électrique, j'aime bien l'instrument. J'aime beaucoup ça et le piano. Mais j'ai déjà écouté un peu de rock et tout, mais c'est pas quelque chose que je recherche, quoi. Je vais pas chercher des groupes, je suis pas encore là, mais j'aime bien, quoi. Quand je tombe sur quelque chose par hasard ou que j'entends à la radio ou des trucs comme ça, parfois, des trucs un peu plus rock, je vois que ça me parle aussi, quoi. Et même quand j'étais plus jeune, j'avais la même chose, c'est que j'écoutais du rap, mais j'étais pas contre écouter d'autres types, tu vois, de la pop, même un peu d'électro, du rock, la variété. T'écoutais quoi, par exemple? Franchement, moi, j'aimais bien Daft Punk à mort, à un moment. J'étais à fond Daft Punk, c'était électro. Sinon, en rock, moi, il y a quelques morceaux des Beatles, ils m'ont touché. Beatles, Rolling Stones. Et en variété, ça, c'est plus mes darons et mes grands-parents, mais Michel Sardou, Cabrel. Un autre, lui, je l'ai moins écouté, Alain Souchon. C'est des délires, tu vois, mais ça, c'est mes darons. C'est que des morceaux avec... Enfin, c'est que des artistes où il y a beaucoup, beaucoup de sentiments, quoi. Même Daft Punk, en soi. Ouais, Ça a beau être de l'électronique, ouais. Il y a du sentiment dedans à fond. L'émotion transmise, en fait, ouais. Et sans que ce soit dans le texte ou quoi, c'est un truc... c'est universel, en fait, l'émotion dans la musique, c'est pas forcément le rap. Toi, t'as envie que quand les gens ils écoutent ta musique, ils ressentent quoi comme émotion? C'est difficile à dire, je suis pas hyper objectif avec ma musique, c'est ce que moi, je ressens, donc je sais pas s'ils vont ressentir la même chose que moi, mais j'espère que j'arrive à faire passer, en tout cas, mon état d'esprit au mieux, quoi. On parlait de ton tatouage de guitare sur le bras droit. Moi, j'ai aussi vu que tu avais le Ma de Dragon Ball Z. Le M. Majin, ouais. Ouais. Ça signifie démon?
Non. Non? Ben, c'est pas pour dire j'ai pas fait ça dans le côté démon, mais c'était plus symbolique dans le... Tu vois, le moment où le M, il apparaît, Fais voir comment il est. il est là. Mais normalement, il apparaît sur le front, tu vois. Ouais. Et en gros, dans la symbolique Dragon Ball, c'est à un moment donné, un personnage, il veut devenir plus fort, tu vois. Et il a atteint son niveau maximum après les entraînements et tout, mais il n'arrive toujours pas à dépasser son rival, tu vois. Et donc, à un moment, il fait comme un sorte de deal avec Babidi, qui lui met le gentil M sur le front, et là, il devient, tu vois, il devient redoutable, tu vois. Je trouvais ça fort, ouais. En plus, c'était quand j'étais jeune, donc, je sais pas, je trouvais la symbolique quand même forte, mais pas démon. Non. T'as plein de tatouages et t'en as un qui fait référence à One Piece, non? Ouais, j'en ai deux. Deux qui font référence à One Piece? Ici, j'ai le drapeau de Luffy, je sais pas si on le voit. Mm-hmm. Et dans le cou, j'ai les... Comment je peux dire? Ils s'appellent le Prometheus et Zeus, en fait. C'est les... Comment je peux appeler ça? C'est une partie de... T'as pas regardé One Piece? Non, mais je connais tellement que ma sœur, elle connaît par cœur, ouais. donc elle me parle de tout. Mais moi, j'ai pas trop regardé, non. En gros, c'est pour Big Mom, l'anecdote, elle a une partie de son âme qu'elle a mis dans des trucs, ça peut être des fleurs, ça peut être... Mais la plus grosse partie qu'elle a mis, c'est dans un petit soleil qui la suit partout et un nuage, tu vois. C'est comme des parties d'elle qui la suivent partout, la protègent. Et... Donc, encore une fois, c'était, je sais pas, j'ai vu ça un peu symboliquement, tu vois. Sa protection, tu vois. Donc, moi, je les ai mis ici pour... c'est en ref à ma protection à moi, quoi. One Piece, c'est un peu la piraterie. Ouais, à mort. Et s'il y a bien un rappeur en France qui est le représentant de la piraterie, c'est Booba. Ouais. Toi, t'as signé sur son label 9-2i. C'est comment de travailler avec Booba? Déjà, c'est un rêve de gosse, hein, déjà. Et puis, une fois que tu passes le rêve de gosse et que c'est bon, tu reprends. C'est vraiment humainement et professionnellement, c'est hyper intéressant. Parce que chaque conseil, chaque discussion, je trouve que ça m'apporte quelque chose, quoi. C'est toujours précis. Moi, je suis quelqu'un qui est souvent indécis, déjà. Donc, avoir cette force-là avec moi pour, pas me rassurer, mais plutôt m'assurer que les morceaux sont bons et vont fonctionner, j'ai Cop pour ça, il écoute tout. Il est vraiment là derrière tout ce que je fais, donc... je sais pas, c'est parfait, tu vois. C'est le mieux que je pouvais avoir, je pense. Donc il a eu son mot à dire sur l'album. Bien sûr, sur la DA et tout ça. Ouais, évidemment, ouais. Et t'as choisi d'inviter aucun rappeur, à part lui d'ailleurs. C'est le seul feat de ton album. Tu as tout gâché. Ouais. C'est fou, non, de se dire que le seul feat de ton premier album, c'est Booba, quand même. C'est ce que j'espérais dans la logique, c'est qu'avoir un projet vraiment un maximum de moi et un gros feat, quoi. Un feat aussi évident vu la signature. Donc, je voulais vraiment donner un maximum de ma personne avant la suite et donner aussi aux gens ce qu'ils attendent en grande partie, je pense aussi, ma musique et le feat avec le boss, tu vois. J'ai déjà tout dit, pourquoi t'es fâché, yeah. J'entends la house, le polo taché. C'est mort quand je dis qu'on va s'attraper. Je m'endors dans un tas de billets. Il parle de quoi, ce morceau? Il parle de comment dire, ça s'appelle Tout gâcher. Je sais pas comment résumer pour pas dire que ça parle que de meufs, tu vois. Ça parle de meufs, ça parle de un peu de risque aussi, ça parle d'argent. Pour ma part, en tout cas. Et ouais, moi, ça change pas de mes thèmes d'habitude, quoi. Meufs, argent, drogue, aussi la vie de tous les jours. Ce qui peut se passer, mais c'est un peu subliminal, tu vois. Je dis pas les choses concrètement, mais c'est aussi un peu de la vie de tous les jours, ce qui se passe dans ma vie. Et voilà. Booba, on l'a entendu ces derniers temps avec Maes, beaucoup. Mm-hmm. Et ce qui revient beaucoup sur les commentaires, sur tes vidéos, sur tes clips, Ouais.
C'est ça que je te Celle-là. disais tout à l'heure, peut-être que tu vas mal le prendre, on va Non, voir. je le prends pas mal. On me compare à tout le game. Il y a, donc. il y a grave des gens qui disent que tu es un mélange entre... Bon, je sais pas ce qu'ils ont les gens avec toi, mais en tout cas, ils disent que tu es un mélange entre Joystar, entre Maes, entre Chrissy, entre... bref, trop de gens. Ouais. Et nous, du coup, on a essayé de faire un mélange entre Maes et Chrissy pour voir si ça te ressemblait. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Oh, putain. Ah, mais c'est des bâtards. Ça, c'est la fusion des deux. Non, vous voyez Ouais. bien. Là, c'est bien que vous ayez fait ça parce que, en vérité, on voit bien qu'il n'y a rien à voir. Au Ça se mieux, ressemble pas. au mieux, c'est censé être moi. Ouais. Ouais. Ça, il faut bien la montrer, celle-là. Ça, c'est clair. Putain. Comme ça, c'est fini, plus de Ouais. ressemblance. Là, vous êtes fort, il est chaud, le montage. En fouillant dans les commentaires aussi, parce que en vérité, en général, c'est les commentaires qui te donnent les meilleures idées de questions. De ouf. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup d'intrigues par rapport à ton blaze, Green Montana. Ouais. Du coup, il y en a qui se demandaient si c'était un hommage à Anna Montana, à la région du Montana ou à Tony Montana. Aucun des trois. Aucun au des final. Ouais, aucun des trois. Montana, c'est mon ancien groupe avec lequel j'ai commencé vraiment à rapper sérieusement, enregistrer mes premiers trucs et tout. Après, on s'est stoppé. On a commencé chacun des trucs, pas forcément musicaux, hein, mais chacun à prendre aussi nos chemins tout en se côtoyant. Hein, Et moi, j'ai gardé Montana dans la fin de mon blaze. Et Green, c'est comme ça qu'on m'appelle chez moi. Pourquoi ? Je fume beaucoup de bœufs et tout, et j'ai toujours à joie. Une fois c'est sorti Green, puis c'est plus parti, quoi. Ok, pour la télé, il faut dire que l'abus de drogue est dangereux. L'abus de drogue est dangereux, ne consommez pas de drogue, aucune substance n'est bonne pour la santé. T'as une image de mec qui fait de la musique dark, on en a parlé tout à l'heure, assez sombre, assez froide. Est-ce que toi, dans la vie, t'es quelqu'un de froid et de sombre aussi ? À première impression, ouais. Je vois qu'on me dit que j'ai l'air, en tout cas. Après, quand tu parles un peu avec moi et qu'on se détend, ben, ça va. Hein. Je pense que je suis quelqu'un de sociable. Une fois que tu perces la première couche, quoi. Mais sinon, ouais, moi, j'aime pas trop, je suis assez réservé. J'aime pas trop me mélanger. Pas trop parler, attirer l'attention. Je suis discret. Dans ton album, il n'y a pas que de la musique sombre et de la musique froide. Il y a aussi des morceaux comme Sale Chouin, par exemple, qui est pas du tout. Tu as grave envie de l'écouter dans ta Ouais, voiture, beaucoup plus, au bord de la piscine, avec des potes tranquilles et de s'ambiancer. Si. Franchement, d'ailleurs, l'instru, elle est incroyable. Merci à MKL. On regarde un extrait, on en parle. Si. Je descends dans mon estime. Là t'es mort, j'attends tes screaming le score. Je baigne dans modestie. Et dans le cul de ta pestie, sale joint. Même joie et on reste triste. Ils ont juste un mauvais style, je sais que vendre. Y'a comme ça que je respire. Comment s'est passé d'appeler un morceau Sale Chouin au moment où il y a un réveil féministe un peu partout et où surtout les rappeurs ils sont très visés en ce moment sur ces questions-là? Bah, en fait, à la base, il s'appelait pas comme ça. Enfin, à la base des bases, il s'appelait comme ça pour qu'on puisse se situer et savoir de quel morceau on parle. Puis, forcément, à un moment donné, bon, il est sur le projet, on se dit, faut changer le titre, quoi. C'est peut-être un peu trop. Puis donc, on cherche. Puis, à un moment donné, on dit, mais en fait, c'est ça le titre. Faut pas changer, quoi. Peu importe ce qui se passe. Je trouve pas que je manque forcément de respect à qui que ce soit dans le son. Donc, comme il y a des garçons aussi, c'est des choix. Ah ouais? Ah ouais, fort. Plus que les meufs, même. Tu fais super attention à l'esthétique de tes clips. Ils sont toujours très beaux, très poétiques. Il y a toujours une ambiance à la fois douce, parfois froide, parfois chaude. Enfin, c'est vraiment beau. Toi, à quel point tu as la main sur la DA de tes clips et à quel point tu t'impliques? Et avec qui tu as travaillé, par exemple, sur le clip de Sale Chouin?
Franchement, je suis impliqué à fond, vu que c'est quand même moi le sujet principal dans le clip, donc je suis à fond dessus. Après, quand je bosse avec des réalisateurs, j'aime bien qu'ils m'envoient aussi leur idée, ils sont réa, donc ils ont une autre vision. Moi, j'ai ma vision directement Je vois directement un clip avec le son, mais j'aime bien d'avoir l'avis du réalisateur parce qu'il est inspiré différemment que moi, et des fois, c'est des idées de ouf, comme pour Sale Choix, par exemple. Il a eu tout de suite une inspi, il a envoyé une idée. Nous, on a peaufiné, on a corrigé certains trucs, ajouté, enlevé. Puis on est arrivé à ce résultat-là. Mais l'idée de base, elle vient du Réa, Fred de Ponchera. Très, très chaud. Dans ton album, tu parles beaucoup de méfiance, d'imposteurs, de vrais amis qui sont très rares. Mhm, Et dans le morceau Bébé, tu dis, dans lequel tu parles d'une femme, mhm, tu dis je sais pas sur qui je peux compter. mhm. Est-ce que, donc on a compris qu'en amitié, tu as du mal à faire confiance, ça c'est clair. Ouais. Mais est-ce qu'en amour, tu as aussi du mal à faire confiance? Ouais, c'est pire. C'est plus dur encore. Parce que l'amitié, au final, ouais, c'est décevant, mais l'amour, c'est un cap. Tu passes un peu. Encore un cap, tu vois. Et donc, les retombées quand tu te trompes, c'est. et ça, moi, j'évite, la vérité. J'essaye de pas trop m'attacher aux gens, filles, garçons. À part quand je sens vraiment que. Tu le sens, je trouve aussi, tu vois, quand quelqu'un est bien intentionné ou que quelqu'un est fiable ou pas, ou loyal. Donc, je donne souvent la chance aux gens, mais moins maintenant, encore beaucoup moins. Parce que forcément, quand tu te fais décevoir une fois, deux fois, en fait, c'est même t'as un peu peur de faire confiance aux gens. Tu vois. Ouais. Dans le morceau Gucci, tu dis je ramène du Gucci et du Dior à ma mère. Ouais, C'est vrai, tu l'as déjà fait? bien sûr. Ouais, des cadeaux, même si elle s'en fout, c'est pas ce qu'elle aime. Tu vois. C'est toi qui aimes ça en fait. Moi, j'aime ça, j'aime bien la voir avec ça, donc je lui ai déjà rapporté des trucs, mais après, le mieux, c'est de donner de l'argent à vos parents, les gars. Par les grosses marques et tout, c'est bien pour nous, mais voilà, je préfère donner des billets. Ta mère, Au elle final. habite encore à Verviers? Ouais, Et toi aussi, tu y habites encore? ouais. Ça, plus pour longtemps, mais ouais. Ça ressemble à quoi, Verviers? Enfin, là, on voit des photos, mais c'est quoi la vie là-bas, en fait? Ouais, en vrai, c'est un peu ça. Hein. C'est petit, condensé en population. Tout le monde connaît tout le monde. En 20 minutes, t'as fait le tour de la ville, tu vois. Très petit. Moi, je me demande comment c'est possible d'avoir grandi ici, d'y habiter encore, et d'être le rappeur belge le plus ricain de tous les rappeurs belges. C'est- Les influences musicales, peut-être, tu vois. Peut-être ce que j'écoute qui ont fait ça. Et même moi, dans mes gars avec qui je traîne et tout, on est beaucoup sur les Américains, tu vois. C'est une musique qui nous a toujours parlé, donc forcément, ça se ressort dans ce que je fais. Comme on ne te connaît pas encore beaucoup pour l'instant, à part dans tes sons et à part à travers tes sons, je voudrais te demander, pour toi, c'est quoi qui est le plus cher dans ta vie? Qu'est-ce qui compte le plus? Ouais. C'est la famille. Hein. C'est ma famille en premier. C'est pour ça même que c'est pour ça que je travaille. Je pense hein, que c'est le plus important et qu'il faut qu'ils soient bien avant que même moi je sois bien. Ouais, c'est pour eux. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'en es rendu compte et où, je sais pas, est-ce qu'il y a un moment où tu t'en es rendu compte que c'était ça le plus important ou tu l'as toujours su? Je l'ai toujours su, mais tu sais, à des moments où tu peux, genre, pas oublier, hein, mais profiter, vivre, tu vois, il y a des nouvelles choses qui se passent. Donc, t'as moins de temps. Ça, par contre, j'y ai réfléchi, c'est que faut que j'organise vraiment bien mon temps pour fournir le même temps qu'avant, en fait, à ma famille et pas ailleurs, même si parfois il n'y a pas le choix, mais c'est vraiment vers là que ça doit aller, toutes les énergies que j'ai, tout ce qui est bon, je dois leur donner à eux, quoi. Et tu penses que ça va être possible de continuer ta carrière qui est en train de démarrer à fond dans la musique et de continuer à garder la famille en priorité? Ouais, c'est possible. Ouais, il y a plein de solutions, je pense.
même si je veux qu'il soit plus souvent avec moi, il y a des solutions. Mais tant que j'ai ça à l'esprit, et puis même, il peut arriver n'importe quoi, ça ne changera jamais, ça, je pense. Là, c'est les seuls qui pourraient me trahir, me faire des trucs. Pour moi, il n'y a rien. Et ils pensent quoi de ton album? Ils l'ont pas entendu. Ils l'ont pas encore entendu. Je suis assez pudique avec la musique et avec ma famille. J'essaie de mettre une distance, même s'ils m'en parlent beaucoup. Mais j'essaie de distancer ça parce que ça me gêne. Ouais. Genre, c'est bizarre. Ok, bon, bah, nous en tout cas on va l'écouter à fond. Alors, j'espère que vous allez kiffer. Hein. Bah ouais, c'est sûr, bah, on a déjà kiffé mais on va continuer de l'écouter à fond. Si. Merci beaucoup Green Montana. Merci à vous, hein. À bientôt j'espère. Merci beaucoup. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.